Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Christa Chetkowski du blog nouveautournant.fr à destination des parents investisseurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Hazar du blog Objectif Rentier. Donc, je suis super contente. Alors, avant de vous la présenter, juste pour anecdote, moi, j'ai découvert Hazar de deux façons. Je crois que la première façon, c'était sur un reportage de Capital sur M6 qui était consacré aux rentiers. Et c'était top parce que du coup, on avait l'histoire d'une rentière qui était Hazar. Et la deuxième fois où donc j'ai revu Hazar, c'était une interview vidéo d'Olivier Roland. Voilà, donc et je ne me doutais pas qu'un jour, moi-même, j'allais interviewer Hazar à mon tour. Donc, je suis super contente. Et puis, je te laisse te présenter. Écoute, salut Christelle. Écoute, merci beaucoup de m'avoir contactée pour pouvoir me présenter à tes lecteurs sous un angle de vue un peu différent, c'est-à-dire un peu plus féminin et parental. Donc voilà, pour me présenter brièvement, je m'appelle Hazar, j'ai 35 ans. J'ai commencé à investir en 2014 avec un premier bien sur Paris et dans la foulée un deuxième. Et c'est là que j'ai commencé à écrire sur le sujet et à créer mon blog Objectif Rentier. J'ai continué à investir, j'ai acheté des parkings, j'ai acheté un immeuble qui avait des locaux commerciaux. Donc j'ai vraiment diversifié mon portefeuille parce que j'ai un peu de tout. Et j'ai aussi plusieurs types d'exploitation puisque j'ai du meublé et j'ai aussi du nu. Le nu, par exemple, pour les locaux commerciaux. Donc voilà, j'ai commencé il y a 5 ans et j'en tire des revenus. C'est vrai que quand j'ai commencé, eh bien, j'avais un petit ami à l'époque qui est devenu mon mari aujourd'hui. J'étais pas encore maman. Oui, c'est vrai, c'est plus facile quand on n'est pas encore parent, hein. Mais c'est possible et on va en discuter ensemble. Je suppose que tu as Ça plein de marche. questions. En fait, tout simplement, c'est de savoir comment tu as pu commencer. Donc, ce que je comprends, c'est que tu étais sans doute salarié à l'époque. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'investir dans l'immobilier? Comment tu as commencé? J'étais salariée. L'idée avait déjà un peu commencé à germer peut-être 4 ans auparavant. J'avais commencé à faire des visites, mais je n'avais pas passé la première, hein. Donc j'avais peut-être fait ça un peu en touriste. Et voilà. De toute façon, il y a un moment où on sent que c'est le moment où on fait ça de façon plus sérieuse et on se rend compte que c'est vraiment important pour son présent et son futur. À ce moment-là, voilà, j'avais 25 ans, donc je me rendais pas compte que si j'avais commencé là, j'en aurais beaucoup plus maintenant. Et bon, bref. Et finalement, 4 ans plus tard, je me suis dit, bon, faut au moins que j'achète ma résidence principale. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet. Et en fait, en achetant ce 2 pièces sur Paris, c'est là que tout a commencé parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il ne fallait pas que je le garde en résidence principale, qu'il fallait que je l'exploite en location. Et quelques mois plus tard, et évidemment, entre-temps, j'ai beaucoup lu, parce que du coup, quand on se lance là-dedans, avec Internet, on a énormément d'infos, on surfe, on va sur plein de blogs, on voit des choses, on voit des parcours incroyables qui donnent envie. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, il faut que j'en fasse un deuxième. Il se trouve que j'étais salariée, je vivais seule, même si j'avais mon mari qui n'était pas mon mari à l'époque. Donc, je veux dire, mon profil au niveau de la banque, c'était assez facile. Enfin, c'est pas très compliqué quand on vient acheter un bien, qu'on travaille et qu'on n'a pas une famille à charge. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était assez simple. Donc, j'en achète un deuxième dans la foulée. Et c'est justement quelques mois après le deuxième investissement que j'ai été contactée par l'équipe d'M6 parce que j'avais déjà commencé mon blog. D'accord. Et c'est ça Oui. qui est aussi. Et ce que tu m'avais dit, c'est que pour la petite histoire, c'est l'équipe d'M6 t'a contacté parce qu'ils ont trouvé ton blog au départ, en fait. Ouais, ils sont tombés sur mon blog qui était pourtant, il avait 6-7 mois, donc tu vois, il n'était pas Ouais. hyper bien référencé, je pense, sur Google. Mais tu Même avais un si super nom de domaine. j'avais un super nom de domaine, parce que je pense qu'ils ont dû taper rentier sur Google. C'est ça. Et même s'il était jeune, je l'avais beaucoup alimenté, donc il y avait beaucoup d'articles. Et après, voilà, en discutant avec la journaliste, elle a apprécié mon profil parce que les autres profils étaient quand même beaucoup plus âgés, beaucoup plus avancés. Et moi, je partais de rien, c'est-à-dire que j'investissais. Le premier, j'avais mis quelques économies pour payer les frais de notaire. Le deuxième, j'avais rien mis. C'était un profil un peu différent des autres qui avait déjà beaucoup d'argent. Il y en avait un, il avait hérité finalement
de ses biens, et l'autre, de mémoire, c'était le roi du poulet aux États-Unis. Donc, il était déjà multimillionnaire. Donc, il fallait quand même que les gens un peu s'identifient, Ouais. enfin les téléspectateurs, et que on s'identifie plus à une jeune femme qui travaille en région parisienne ou à Paris qu'au roi du poulet aux États-Unis, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça que mon profil les avait intéressés. Et D'accord. peut-être parce que j'étais une femme et que dans tous les autres profils étaient des hommes. Ouais, bien sûr. Ok, alors du coup, tu avais 2 appartements à ce moment-là. Ça te faisait quand même, on va dire, un revenu complémentaire. On ne pouvait pas forcément dire Oui, que… à ce moment-là, pas beaucoup, mais ça faisait déjà un petit revenu complémentaire. Mais déjà, je couvrais tous mes frais. C'est-à-dire que mes loyers, ça me coûtait rien. Et Ouais. en plus, le deuxième investissement, j'avais vraiment rien mis dedans. J'avais Mhm. tout emprunté, les frais de notaire, les travaux, etc. D'accord. Voilà. Ok. Mieux par la suite, évidemment. Le premier ou les premiers investissements, on se rôde, on continue à apprendre. J'apprends, même sur mon dernier investissement, j'ai appris beaucoup parce qu'il m'est arrivé des choses. Il t'arrive des choses sur un immeuble qui ne t'arrivent pas sur un studio. Donc, tu apprends tout le temps. Mm, tout à fait. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu as fait après ces deux appartements? Alors, dans la foulée, il se trouve que plus on investit, plus on s'intéresse à l'investissement immobilier, plus on rencontre des gens dans ce domaine-là, parce que quand on est passionné par ça, qu'on Mhm. a envie de se construire un patrimoine, et ben, on va aller à des séminaires, on va aller à des apéros IMO, Mm. on va contacter même des gens sur Internet, etc. On apprend plein de choses et on crée aussi des liens. Et là, quelqu'un que j'ai connu grâce à mon blog, etc., m'avait parlé d'un lot de parking que son frère avait déjà pas mal négocié et qui finalement n'avait pas pris. Mais Mhm. du coup, moi, je suis arrivée en sachant jusqu'où je pouvais aller Ouais, au bien niveau sûr. du rendez-vous, parce que lui avait déjà diminué énormément le prix, et finalement, c'était désisté pour aller sur un autre projet. Donc, je suis arrivée déjà avec d'avance Mm. euh, stratégique sur le sujet. Mm. Et du coup, j'ai acheté ce lot de parking qui était à Lille. Donc, tu vois, déjà là, je me déplaçais. On est parti de Paris. Là, j'allais en province, c'est une grande ville quand même, Lille, Ouais, ça reste province. ouais. Et donc, à la suite de ça, Alors que tu euh, n'avais pas du tout l'idée non, d'investir non, mais en… dans l'investissement immobilier, c'est des occasions, c'est des Mm. rencontres. Mm. Même mon plus gros investissement et celui qui me rapporte le plus, Mm. pareil, c'est un ami investisseur que j'avais rencontré à un séminaire, avec qui j'avais sympathisé, avec qui j'avais gardé contact, Mhm. qui connaissait ma volonté de faire un plus gros coup parce que en fait, j'avais envie d'arrêter d'être salariée. Donc, soit je continuais à faire des petits investissements et acheter 10 deux pièces, mais ça prend des années et des années, Mm. que ce soit pour les financer, faire les C'est travaux, ça. les trouver, etc. Mm. C'est pas facile. Donc, à un moment donné, ceux qui ont déjà un pied dedans savent il faut un peu upgrader ces projets, et l'immeuble de rapport est pas mal pour ça. Donc, il Mhm. connaissait la volonté de vouloir acheter un immeuble de rapport, Mhm. et il en visite un, et il se trouve en région parisienne, et un prix défiant toute concurrence. Et il me dit, écoute, Hazard, je viens de visiter un immeuble. Il est top. Il y a beaucoup de travaux pour le deuxième et le troisième étage. Le rez-de-chaussée et le premier étage, c'est loué parce que le premier étage est loué avec les locaux commerciaux. Il m'estime lui-même à peu près les travaux, mais il n'était pas tombé très loin. Il me dit, écoute, moi en ce moment, je peux pas, j'ai des petits soucis, etc. Sinon, je ferai une offre, mais toi, va voir. Le lendemain, j'y suis allée. J'ai fait une offre dans la foulée. Même si tout investissement ne se fait pas dans du velours, hein. On Mm. traverse des petites difficultés. On pourra peut-être en parler lors de cette interview. Cet immeuble, je l'ai un peu eu dans la douleur parce que la mairie voulait préempter. Eh oui. J'ai dû me battre un petit peu. Mm. Mais donc, c'est comme ça. Tout ça pour dire que quand on s'intéresse à l'investissement immobilier, il faut créer des contacts, il faut avoir des amis, pas forcément de son pool d'amis qu'on a déjà, mais se Mm. créer un réseau Mm. d'investisseurs avec qui on a des relations amicales, avec qui on échange, parce qu'on apprend aussi beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris d'autres investisseurs, d'amis blogueurs aussi. D'accord. Dans le blogging, on crée des amitiés avec d'autres blogueurs. Moi, j'ai des amis blogueurs que j'apprécie beaucoup et qui m'ont appris des choses aussi.
Et Mhm. moi, pareil, en fait, en discutant, bah, tiens, tu as fait ça sur tel bien, sur tel projet. Ah, bah, tu sais, j'ai réussi à négocier ça. Tu sais pas quoi, il m'est arrivé ça, etc. Et en échangeant, on apprend énormément. Mm. Et du coup, je le mets sur mon blog. Et là, l'idée, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le truc, c'est qu'il faut aussi arriver à sortir de chez soi. Parce que, Ouais, en fait, c'est très bien d'être inscrit sur des groupes Facebook et autres. Les réseaux sociaux aident énormément à trouver des bons contacts. Et c'est un peu le bouche à oreille, hein, virtuel. Mais je constate que rien ne remplace les rencontres oui, physiques, les séminaires, les ateliers. c'est ça. Euh, Ah oui, oui, tu crées de vraies relations comme ça. ouais, Alors, effectivement, tu peux discuter sur un mur, sur une page Facebook, mais effectivement, ça remplacera jamais, ne serait-ce qu'un verre avec 3-4 investisseurs. c'est ça, tout à fait. Et même des petits, hein. Moi, j'ai beaucoup appris parfois d'un petit investisseur qui avait acheté des micro-logements. Maintenant, il a grossi, maintenant, il a beaucoup plus, mais j'ai discuté avec lui, il devait en avoir deux. Ouais. Et il avait fait face à des choses auxquelles moi, j'avais pas forcément fait face, tu vois, parce que moi, j'ai pas acheté de vrais Oui. micro-logements. Mm. Et voilà, donc il me racontait des anecdotes, des trucs. Et moi-même, il avait un parking. Et moi, quand j'ai acheté mes parkings, il m'a donné des Des conseils. conseils. D'accord. Et pourtant, j'avais beaucoup plus de biens que lui. Donc, Ouais, même des petits investisseurs, on peut apprendre. bien sûr. Ouais. Alors l'immeuble, ça remonte à combien de temps, du coup, ton dernier Alors, je l'ai investissement? acheté il y a 2 ans. D'accord. Il y a eu beaucoup de travaux, mais ce qui était chouette dans cet investissement, c'est que les loyers des locaux commerciaux Mm. remboursaient intégralement le crédit. Mm. Donc, même pendant la période de travaux, j'étais pas à la gorge. Et en fait, tout le reste de l'immeuble, c'est du cash flow. T'avais fait un différé ou pas? Alors, j'avais fait un petit différé. J'en avais pas fait un très long pour la simple et bonne raison que, au-delà d'un certain nombre de mois, ça remontait au siège et je préférais que ça D'accord, reste au sein de l'agence. bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est clair. Ouais, et donc tu m'avais dit qu'il y avait pas mal, ouais, de travaux, ça a été un petit peu retardé. Bah, tu vois, quand j'ai acheté l'immeuble, bah, j'étais pas encore mariée, j'étais pas encore maman. Et finalement, quand je me suis mariée, je suis tombée enceinte, j'ai eu l'enfant et j'étais encore en chantier, quoi, tu vois. Donc, Ouais. j'ai dû bah, voilà, aller sur mon chantier enceinte. Donc voilà. C'est comme un double accouchement finalement, t'as eu. Et là, je continue à gérer des choses pour tous mes biens tout en étant maman. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile tout le Mm. temps. C'est pas facile non plus quand on n'est pas parent, hein. Ouais, C'est plus cool d'avoir une fuite dans son appart et de devoir dealer avec les assurances qu'on soit parent ou pas. ça c'est vrai. Et là concrètement, du coup, tu fais quoi actuellement? Est-ce que tu es toujours salarié ou... Non, je suis plus salariée. Bah, en fait, en fait, juste au moment de l'immeuble, j'ai pu quitter mon emploi parce Mhm. que ma boîte se faisait racheter par une plus grosse boîte et j'ai eu l'opportunité de partir dans un plan de départ volontaire. Mhm. Et donc, du coup, pouvoir bah, m'occuper de mes investissements, de ce projet qui était un gros projet parce que c'était beaucoup de travaux. Mhm. Il y avait tout un deuxième étage et un troisième étage et on partait de loin parce que les deux derniers étages n'étaient pas habités depuis longtemps. Il y avait tout à recréer. Donc, c'était un très très long, un long chantier. Mhm. Il fallait même avoir des nouveaux compteurs, etc. Enfin, c'était des problématiques beaucoup plus importantes qu'un rafraîchissement d'un appartement, hein. Bien sûr. Donc Plus de voilà, responsabilités, quoi. beaucoup plus de responsabilités, effectivement. Et donc du coup, je m'occupe pour l'instant beaucoup de mes biens parce Mhm. que il y a toujours des petites... En fait, j'ai 14 locataires. Mhm. Mhm. Donc, ça fait du travail. Mais du coup, là, je pense aussi déléguer. Ouais, Après, j'ai aussi je travaille sur d'autres projets, une création d'entreprise, d'accord. je ne parlerai pas là, mais Ouais, autre. Et bon, j'ai aussi le blog dont ouais, je m'occupe. d'accord. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec la naissance du petit, etc., ça fait déjà pas mal. Ça fait pas mal, ouais. Et ouais, ça fait déjà. Après, l'avantage, c'est que là, tu peux t'en occuper de ton petit bout Ah de oui, chou. bah, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai investi dans l'immobilier. C'est Ouais. pour pouvoir avoir un peu plus de temps ou en tout cas être plus flexible. Mm.
une flexibilité que je n'aurais absolument pas eue en tant que salariée. Ouais, tout à fait. Moi, mon fils, je l'ai plus souvent parce que comme on en avait parlé, j'ai pas eu une méthode de garde idéale parce qu'on n'avait pas eu de place en crèche. Bah, du coup, il était en halte garderie, mais je devais aller le chercher midi, par exemple. Là, on a pu trouver une autre méthode de garde pour la rentrée, ouf. Donc, du coup, ça va être plus simple pour moi de travailler sur plein de sujets que j'ai dans le pipe. Mais tu vois, ça, quand tu es salarié, c'est pas possible. Et toutes les problématiques que j'ai pu avoir sur mes biens, parce que comme je te disais, quand tu as 14 locataires, tu n'en entends pas parler, mais c'est pas possible de ne pas en entendre parler pendant l'année. Tu as forcément une fuite, tu as forcément un départ, tu as forcément une arrivée, tu as forcément machin. Donc, et ça se passe pas tout le temps le dimanche. Hein. Bien sûr. Ah oui, ça c'est vrai. Alors du coup, toi, par contre, tu n'as pas de coloc, si je me souviens. Pas de coloc, c'est vrai. Ouais, Ça, c'est ça. vrai, Et pas de location courte durée. J'en ai fait. T'en as fait. Ouais, sur mon premier appartement à Paris, quand je l'ai quitté, j'avais commencé à faire de la location courte durée. Après, honnêtement, je trouve que c'est génial comme mode d'exploitation. Sous couvert de pouvoir déléguer certaines choses, etc. Après, moi, j'avais d'autres problématiques. C'est que déjà sur Paris, c'est compliqué. Donc, je l'ai fait, mais à la base, désormais, c'est quand même très encadré. Voilà, c'est très encadré. Et en plus, ma copropriété, ça n'aurait pas pu durer très longtemps, cette histoire de vacanciers ou autres qui arrivent avec des valises. Enfin, le balai ça n'aurait pas pu durer très longtemps. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que la première fois que j'ai loué à des locataires en courte durée, c'était 2 jeunes filles qui étaient là pour un stage et elles venaient pour 63 nuits. Ah oui. Donc, si tu veux, c'est passé, ça s'est quasiment pas vu, tu vois, pour les premières. Et après, je me suis aussi rendu compte quand j'ai eu, une fois qu'elles sont parties, le deuxième, et qu'il est arrivé avec 2-3 heures de retard parce qu'il m'a dit je suis à l'aéroport. Moi, j'ai imaginé qu'il allait prendre un taxi. Donc, je me suis dit c'est bon, dans maximum 1 heure, il est là. Et en fait, pas du tout. Il a pris un car Air France. Donc, en fait, déjà, le temps d'attendre le car, qu'il vienne, ça met beaucoup plus de temps. Et je me suis dit, en fait, c'était un samedi matin, je me disais, mais je ne peux pas faire ça tous les samedis. Je ne peux pas attendre les gens sur mon canapé. Ouais, je comprends. J'ai fait. Je ne veux plus faire. Du coup, alors si tu délègues et tu délègues ça à des gens dont c'est le boulot, c'est leur boulot à la limite. Et je me suis dit, non, ok, on va l'exploiter normalement. En plus, les loyers à Paris sont intéressants. Donc, oui, tu peux gagner plus, mais avec d'autres contraintes, en tout cas pour Paris. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment un mode d'exploitation génial et tu peux faire beaucoup d'argent avec ce mode d'exploitation. Ok. Il ne faut pas s'user soi-même là-dedans. C'est ça. Est-ce que tu aurais du coup des conseils à donner à des parents investisseurs, enfin des parents qui veulent investir, des mamans notamment? Que investir, c'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'on soit parent ou pas, en fait. Donc, si on est organisé, effectivement, si on est un peu aidé, c'est-à-dire qu'on a de la famille ou son conjoint qui est dans le même spirit, c'est largement faisable. Et surtout, en couple, à la limite, on a une force de frappe encore plus importante parce que moi, quand j'ai investi, tous mes biens, je les ai achetés en nom propre. Donc, j'ai investi seule. Mais à deux, on a une force de frappe différente parce qu'il y a quand même 2 salaires qui rentrent en compte. Bien sûr. Et je pense que d'autant plus quand on a des enfants, il faut penser à ça encore plus. Moi, je ne l'ai pas fait en pensant à mon enfant parce que j'en avais pas. Mais là, je me dis, il a quand même vachement de chance parce que le jour où je pars, lui, il est sécure. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, exactement. Penser à la suite. Ouais. Ah ouais, que ce soit s'il veut un appartement sur Paris, maman peut lui en donner un sans qu'il galère à en trouver un. Ou voilà, pour son futur, les revendre, etc. Je pense que c'est encore plus important quand on a une famille d'avoir quelques biens immobiliers. Et quand on est jeune, on ne pense pas forcément à la retraite, mais quand on a des enfants, il faut y penser tout simplement. C'est ça. On aura, si on a des enfants tard, en plus, on peut être à la retraite et avoir des enfants encore étudiants. Exact. Donc, ça coûte très cher. En fait, je pense qu'un bébé coûte moins cher qu'un étudiant. Donc, du coup, c'est à ce moment-là
C'est plus on est avancé dans l'âge et au final, on a beaucoup plus de frais, je pense. Exactement. Et le salaire ne suffit pas et la retraite encore moins. Être à la retraite, c'est perdre une très grosse partie de ses revenus, voire plus de la moitié. Ouais. Alors j'ai coutume à dire que moi, du coup, j'ai besoin d'argent maintenant, tant que j'ai les enfants avec moi et qu'on a voilà, les études à financer, des loisirs, des voyages, enfin plein de choses. Quand on sera à la retraite, certes, on sera tout seul en fait, on sera plus tous les deux, on aura sûrement des envies de voyage, mais tu vois, c'est pas le même niveau de dépenses. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie d'en profiter maintenant, et c'est Mais je maintenant suis que tout à fait d'accord. j'ai besoin de gagner des Moi, revenus. j'en profite, mes revenus locatifs, j'en profite maintenant. Ouais. Mais il y a deux aspects. Il y a effectivement le présent où ça peut être un complément de revenu ou carrément permettre de complètement changer son rythme de vie parce que soit ça peut nous permettre de quitter son emploi, soit de travailler moins ou autrement, ou de se lancer dans autre chose parce que c'est vrai que si on a un complément de revenu assez important pour se dire ok, je peux me lancer dans quelque chose qui est moins lucratif mais que j'adore. J'ai envie de passer un CAP boulangerie parce que je trouve ça génial, mais pendant je sais pas 2 ans j'aurais pas de revenus. Et ben si mes loyers me permettent de tenir le coup pendant cette période, même si c'est moins élevé qu'un salaire par exemple, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi j'en profite aujourd'hui et c'est comme ça qu'il faut investir, c'est-à-dire qu'il faut investir de telle sorte que ces biens rapportent aussi tout de suite. C'est ça. Et ça dans tous les aujourd'hui et après. C'est ça. Ok, et alors du coup, comment tu vois la suite des choses? Toi, tu as expliqué tout à l'heure que tu avais un projet d'entrepreneuriat. C'est marrant parce qu'on est un peu tout pareil, c'est-à-dire qu'on va se lancer dans l'immobilier, on quitte son boulot et on a envie de se lancer dans un L'immobilier, projet. ça ouvre C'est des ça. opportunités et ça ouvre son esprit à d'autres choses parce qu'on se rend compte, parce que ça donne une opportunité de liberté. On se sent plus à l'aise pour faire des choses pour lesquelles on aurait pu être freiné quand on a un rythme de salarié et un état d'esprit aussi de salarié, donc un peu effrayé par tout ce qu'il y a autour et qui est moins sécurisant. Même si au fond, j'ai un avis sur le sujet, je pense que c'est pas plus sécurisant d'être salarié que d'être complètement maître de son salaire. Exact. Je sais comment gagner plus si je veux gagner plus. Tu sais comment faire, quoi. Je sais comment faire si je veux gagner plus. Alors du coup, la suite des choses pour toi, est-ce que tu penses que tu vas investir de nouveau notamment? Alors, quand on est touché par la maladie de l'immobilier, malheureusement, on peut faire des breaks. C'est ce que je fais là. Comme je te disais, donc j'ai commencé à investir en 2014 et j'ai eu l'impression d'avoir été tout le temps en chantier. En 2014, j'étais en chantier. En 2015, j'étais en chantier. Je crois qu'en 2016, je ne l'avais pas été. 2017, mon chantier avait commencé pour un immeuble. Mais il a continué jusqu'à 2018 au final. Tu vois, donc je fais un break des travaux. Mais je n'exclus absolument pas de réinvestir. Et je te l'avais raconté quand on s'était eu au téléphone. J'ai peut-être l'opportunité dans la cour de mon immeuble de pouvoir créer un lot supplémentaire. Ce qui m'éviterait du coup d'emprunter parce que n'étant plus salarié, ça complique aussi les choses, même si j'ai des revenus locatifs qui sont quasiment à la hauteur d'un salaire, enfin qui sont à la hauteur d'un salaire, après ça dépend de qui, mais qui sont largement à la hauteur d'un salaire, de cadre. Et ben du coup, au lieu de racheter, je me dis que je peux augmenter la rentabilité de mon bien en créant un bien supplémentaire dans la cour. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai Que tu là. as en tête, ça. Je verrai pour 2020-2021. Ah oui, d'accord. Ok. 2020, c'est dans pas longtemps. Hein, c'est dans Oui, moins de c'est 6 vrai. mois. C'est pour ça que je dis 2021. Ok. Et pour ton blog, du coup, comment tu perçois l'évolution? J'aimerais justement, avec tout ce que j'ai traversé avec l'immeuble, le trouver, les travaux, les problématiques, comme je disais, la mairie qui a voulu planter. Donc, j'ai dû trouver des solutions pour m'en sortir. Ils ont voulu m'embêter pour les travaux parce que quand on achète un immeuble, c'est pas comme on rafraîchit un appartement, on a besoin de l'autorisation de personne, à moins qu'on touche des parties communes, on demande effectivement à son syndic. Mais un immeuble, on a besoin de faire une demande de travaux à la mairie qui a besoin d'être acceptée, etc. Donc, tu vois,
compris certaines choses grâce à cet immeuble, même avoir des compteurs électriques, en fait, c'est des trucs, ou des compteurs d'eau. Enfin, c'est des choses auxquelles on ne pense même pas quand on achète des studios et des 2 pièces. Donc j'ai appris beaucoup avec cet immeuble, et en plus, c'est un immeuble qui a des locaux commerciaux, donc j'ai une expertise en plus sur le sujet. Donc je me dis que j'ai bien envie d'écrire un e-book consacré aux immeubles de rapport. D'accord, ok. C'est le projet pour la fin d'année. D'accord. On va d'écrire un e-book sur le sujet. Sachant que tu proposes, pour ceux qui ne connaissent pas. Un e-book, mais que j'ai écrit avant l'immeuble de rapport, qui s'appelle Le guide du futur rentier de l'immobilier. D'accord. Voilà, qui comporte plein de chapitres sur plein de choses, la fiscalité, les charges de copropriété, la recherche du bien, plein de sujets. Mais là, je veux vraiment recentrer uniquement sur les problématiques et tout ce que peut apporter un immeuble de rapport. C'est quand même un marché de niche. Hein. Il y en a moins à vendre, il y a aussi moins d'acheteurs sur le sujet, mais donc c'est un marché de niche, et même s'il y a des choses sur Internet, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur le sujet, et je peux apporter une expertise supplémentaire parce que j'ai fait face à plein de petits sujets qui seront très intéressants pour des gens qui s'intéressent aux immeubles. Ouais, tout à fait d'accord. Je m'y intéresse aussi justement. Mais c'est vrai que quand je vois les difficultés que tu as eues, je me dis oh. Tu vois, et on les traverse malgré tout. Et de toute façon, il faut prendre les problèmes quand ils arrivent. Il ne faut pas les anticiper. Bien sûr. Il ne faut pas être bloqué par des sujets qui n'en sont pas encore. Exactement. Comme il venait, ok, il faut faire une demande de travaux. La mairie veut planter, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser passer cette affaire. Tu vois, donc j'ai dû trouver un avocat, machin. J'ai pris les problèmes comme ils venaient, et en fait, tu trouves toujours une solution. Ce que je perçois quand même dans ton histoire d'immeuble, c'est que la chance que tu as eue, c'est que tu avais déjà un financement, enfin, ton local commercial permettait déjà En fait, il y en a 2 en bas. Ouais. Ah oui, les deux locaux. Donc, déjà, on a tout prêté. Ouais. On a tout prêté, donc c'était plutôt bien. Mais après, j'avais aussi très bien acheté parce que cet immeuble était vraiment pas très cher au regard de sa localisation et de sa rentabilité potentielle. Rien que déjà, le fait que le rez-de-chaussée et le premier étage remboursent intégralement le crédit, et même plus. Même plus, c'est-à-dire que même si je n'avais pas refait le reste, je dégage déjà un cash flow sans rien faire. Alors, tu imagines bien qu'avec des appartements refaits supplémentaires, etc., bon, ce que je veux dire par là, c'est que comme tu as pu être remboursé finalement, enfin, il y a des personnes en fait qui ne peuvent pas, qui achètent un immeuble où il y a tout à refaire, il n'y a pas encore des loyers qui tombent, ça prend du temps, un an de retard, etc. Et il faut avoir du coup les reins solides pour pouvoir. Oui, mais alors il faut avoir cette un peu renseigné avant et décaler sa première mensualité. C'est ça, différé est important. Qui a décalé, je crois, de 36 mois. Et en plus, sur un micro-logement. Donc, c'est possible. Moi, je n'ai pas voulu le faire autant parce que j'avais déjà beaucoup investi, j'étais déjà quand même très endettée. Je ne voulais pas que mon dossier remonte trop haut. Qui reste au sein de l'agence et jusqu'à un certain montant et jusqu'à un certain nombre de mois pour décaler l'emprunt. Ça reste au niveau de l'agence. Je préférais que ça reste comme ça. Mais quand on achète ce genre de bien, quand on va faire des gros travaux, évidemment qu'il faut décaler au maximum sa mensualité. Parce qu'au pire, même si finalement tout se passe comme prévu, les travaux à peu près comme prévu, hein, ça finit jamais le jour où on vous l'a dit au début de chantier. Hein. Enfin, c'est très rare en tout cas. Au pire, ça fait de la trésorerie. Exactement. C'est tout bénef. Que du bonheur. Ouais. Ok, super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Bah, écoute, comme je sais que tu avais un public féminin, même si tu as aussi des papas. Des papas. En fait, je réalise que sur Internet, tu as beaucoup d'hommes en fait, qui parlent d'investissement immobilier. Un petit peu plus de femmes désormais, mais pas tant que ça. Et alors, je ne sais pas s'il y a moins d'investisseuses ou si elles sont moins visibles ou elles en parlent
moins. Mais en tout cas, moi j'ai aussi beaucoup de lectrices parce qu'elles peuvent s'identifier à une femme et se dire que c'est possible. Alors oui, c'est possible. C'est possible quand on est célibataire, c'est possible quand on est en couple, c'est possible quand on est maman. C'est ça. Il suffit de vouloir, de s'organiser et c'est possible. Même quand on est parent, c'est possible. C'est pas plus facile, certes, mais c'est complètement possible. Mais c'est vrai que si on a un conjoint, il faut que le conjoint aussi soit un soutien. C'est sûr que Exact. si la personne qui partage notre vie n'est pas un soutien, Mm. c'est plus compliqué. Mm. C'est plus compliqué. Mm. Mais même avec des enfants, c'est possible et ça peut même être un moteur, d'ailleurs. Exactement. Ouais, J'ai parce qu'on sait. une investisseuse qui m'a écrit, qui voulait publier un article invité et qui m'a dit que c'est la naissance de son enfant qui l'a ultra motivée à bloguer, à investir, à faire sa formation sur Internet, etc. Mm. Donc, c'est tout à fait possible. Et ben, si elles ont besoin d'exemples ou de conseils, eh bien, il y a mon blog, il y a le tien, il y a Audrey Perrin aussi Ouais. qui est sur un autre sujet qui est la colocation. Donc c'est possible à tout âge et quelle que soit la situation familiale. Et parfois c'est pas plus facile quand on est un garçon de 20 ans. Hein. Mm. Donc c'est pas, pour moi il n'y a pas de barrière dans Mm. l'investissement. Il y en On a se la met pas. dans la tête. Il n'y a pas de barrière, oui, socio-professionnelle ou de genre. Mm. C'est possible pour tout le monde. Tout à fait. Très bien. Ben, écoute, ce que je vais faire, c'est que dans l'article et sous la vidéo, je mettrai ton lien du coup vers Objectif Rentier. Je ne sais pas si on te trouve aussi sur les réseaux sociaux aussi. Je crois que tu as une page Facebook aussi. J'ai une page Facebook, ouais, tout à fait. D'accord. Super. Eh bien, écoute, je pense qu'on gardera contact. Moi, j'étais très contente. Avec grand plaisir. Si tu passes sur Paris, n'hésite pas à me le Ouais. dire. On ira se prendre un verre, puis on discutera de nos projets respectifs Ouais. et de nos investissements immobiliers. Mais je pense qu'il va falloir qu'on organise même une rencontre. Ça pourrait être sympa, une rencontre entre femmes investisseuses. Ça peut être... Mais oui, complètement. Mm. Ça doit être vachement sympa, tu vois, Ouais. d'organiser un apéro IMO, mais féminin, par exemple. Féminin, ou alors un autre apéro parents investisseurs aussi, pour Ouais, pourquoi pas. Les papas ne se sentent pas exclus. Voilà, tout à fait. Non, non, mais les papas seraient les bienvenus. Non, mais carrément, ce serait super cool. Ça marche, mais écoute, on voit ça plus tard. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Hazar. À bientôt. À bientôt. Au revoir.